Imaginez que votre lumière intérieure, votre vrai soi, ce que j'appelle notre étincelle, que cet endroit où le divin se manifeste dans notre unicité, dans notre joie, dans notre paix, imaginez que c'est un ruisseau. Chaque pensée négative, chaque sentiment négatif, chaque mémoire négative est comme une pierre dans ce ruisseau qui l'empêche de couler librement. À un certain point, il y a tellement de pierres que le ruisseau ne peut plus couler. Pourtant, il est toujours là. Mon invitée d'aujourd'hui est coach spirituelle. Elle aide aux personnes qui la consultent à retirer ces pierres pour que le ruisseau coule librement. J'ai le grand plaisir de recevoir Diane Lantier. Grand plaisir de recevoir Diane Lantier. Et l'exemple que je donnais dans l'intro, c'est tiré de son livre qui s'intitule On Loneliness, qui est rien qu'en anglais, qu'on aimerait beaucoup que tu fasses en français un jour. Il est merveilleux. On va en parler au courant de l'émission. Merci beaucoup, Diane, d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est du travail énergétique que tu fais. C'est très populaire, ce temps-ci, hein, le travail énergétique. Oui, il y a différentes formes, mais souvent les gens connaissent le Reiki, ça Oui. c'est très connu. Puis aussi, je veux dire, l'acupuncture, c'est du travail énergétique aussi. Puis moi, je pratique le EFT, qui s'appelle aussi le tapping des fois. Puis je connais pas le nom en français. Oui, là. c'est le J'ai tapping. regardé, On dit mais tapping, ouais, on dit tapping. c'est ça. Puis, donc, tu as plusieurs formations. Oui. Quand on va sur ton site web qui s'appelle soulrestoration.com, .ca. .ca. Il va être à l'écran dans quelques instants. Quand on peut, on va voir, il est là. Quand on va sur ton site, on peut lire toutes tes formations. C'est impressionnant. Mais dis-moi, comment c'est arrivé dans ta vie, ça, de décider de travailler sur l'énergie des gens? On me pose souvent la question, puis c'est difficile. J'ai pas vraiment. C'est difficile de le placer chronologiquement, là, Ouais. ce qui s'est passé dans ma vie. Mais je dirais que j'ai toujours été intuitive sans savoir que j'étais intuitive. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je connaissais des choses qui n'étaient pas juste ce qu'on appelle le sens commun, là. Puis, c'est à peu près vers l'âge de 17, 18, 19 ans, arrivée à l'université, que je réalisais que je connaissais des choses que je devrais peut-être pas savoir. Peux-tu nous donner des exemples, Diane? Bien, pour moi, ça a commencé vraiment de savoir ou de... Le sixième sens, il vient à travers de nos autres sens. Hein? Donc, on peut connaître des choses, disons, on peut avoir des visions. Oui. Je pense que je vais enlever ça parce que ça va Oui, faire des clics-clics dans le... Ça fait des clics. On peut avoir des visions, on peut entendre des choses tu sais, dans Ça notre... vient comme une voix dans Oui, notre c'est ça. esprit. Oui. Puis des fois, on sait des choses, puis des fois, on ressent des choses. Hein. Des fois, on peut regarder quelqu'un, puis tout à coup ressentir une tristesse, puis c'est pas à nous, ça vient de l'autre personne. Donc, c'est ça l'intuition, finalement. Puis pour moi, c'était vraiment de savoir des choses. Puis souvent, je dirais à quelqu'un, ben telle affaire, puis la personne me dirait, mais comment tu sais ça? Mais je dirais, ben regardez le visage, c'est évident. Oui. Pour moi, c'était évident juste en regardant quelqu'un. Fait que des fois, je demande aux gens, à mes amis, mais qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu marches sur la rue, puis tu vois-tu juste des visages? Parce que moi, je trouve qu'il me semble que je vois beaucoup plus que juste des visages, tu sais. Oui. Ça veut pas Tu dire ressens, que... tu vois, Oui. tu dis que tu vois, mais Ça veut pas tu dire pourrais que... pas le dessiner. Non, tu ça veut pas vois. dire que, je vais dire, j'ai appris à renfermer ça un petit peu, là. Je veux pas tout recevoir l'information de C'est tout ça le monde que- non plus, là. Oui. Mais c'est un peu ça. Fait que là, quand j'ai réalisé que j'avais ça qui se passait en dedans de moi, j'ai commencé à jouer avec un petit peu. Je jouais des jeux avec moi-même. Si mon intuition me disait de faire telle affaire, j'observais pour voir qu'est-ce qui arrivait si je le faisais ou si je le faisais pas. Fait que c'était un apprentissage comme ça. J'ai commencé à lire des livres à propos des anges, puis j'ai été voir une femme qui faisait des lectures d'anges, des angel reading. Oui. Puis, Tu en fais toi aussi, hein, je pense. oui, oui. J'ai commencé à en faire en 2005. Mais j'ai commencé avec... Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Quand je pense par en arrière, j'ai commencé avec le Reiki.
OK. J'avais comme un sentiment que je voulais vraiment faire quelque chose, d'apprendre Mais quelque le chose. Reiki, c'est quelque chose qu'on peut ressentir Oui, très fortement, hein? oui. Je veux Donc, dire, le Reiki, oui, finalement, c'est qu'on canalise l'énergie de guérison universelle. oui, OK? Puis, fait que la personne qui travaille le Reiki canalise cette énergie-là. Donc, quand je mets ma main sur toi, je te, je te connecte avec cette énergie-là. Puis, ce que ça fait, c'est que ça bouge l'énergie dans le corps de la personne qui se fait faire le Reiki, puis ça enlève ça débloque les blocages. Puis, oui. c'est ça l'idée du travail d'énergie, c'est de débloquer les blocages qui sont dans le système énergétique. Puis les personnes qui travaillent l'énergie croient que les problèmes émotifs, aussi physiques, sont causés à base avec des blocages dans l'énergie. J'aime beaucoup, j'ai utilisé dans l'intro de l'émission d'aujourd'hui un exemple que tu donnes dans ton livre, puis j'aime beaucoup cette image-là, cette analogie-là qui dit notre étincelle à l'intérieur, notre vrai soi, notre lumière intérieure, c'est comme un ruisseau. Et toutes les, comme tu dis, les pensées négatives, les mémoires négatives, c'est comme des pierres qui empêchent le ruisseau de couler. Oui, Donc, toi, le travail énergétique, c'est d'aider à reconnaître ces pierres-là et à les enlever. oui, Est-ce que justement. c'est nécessaire de reconnaître la pierre? Est-ce que je dois savoir c'est quoi tous ces problèmes-là qu'il y a dans moi? Ou si toi, tu peux, avec le Reiki, par exemple, les faire partir sans que j'en prenne conscience? Ben oui et non. Pour travailler avec moi, la personne n'a pas besoin. Moi, plutôt que le Reiki, par exemple, quand j'ai commencé à faire le FT, je fais plus ça maintenant. OK. Parce que avec le FT, je canalise aussi, j'utilise mon intuition, puis je trouve que c'est plus facile de vraiment travailler un problème spécifique avec le FT qu'avec le Reiki. Donc, moi, je préfère le FT. Puis OK. aussi, je peux le faire par téléphone, je peux le faire par Skype. Je n'ai pas besoin d'être avec la personne. C'est plus dynamique, j'aime mieux ça. C'est plus ce que je fais. Mais la personne je dis tout le temps aux gens, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il y a ou peut-être que vous ne savez pas, puis tout simplement, vous vous sentez bloqué. Vous avancez pas dans la vie comme vous voulez. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'aide la personne à découvrir pourquoi ou c'est quoi le blocage. Parce que finalement, l'information, on l'a tout le temps. Quand les gens font faire des lectures, là, d'habitude, ils vont dire, ben je savais déjà ce qu'elle me dit. Ben oui, ben oui. Bien, c'est parce que c'est sûr, on a déjà l'information, c'est juste qu'on veut pas vraiment, on veut pas toujours voir On veut pas la regarder. on va pas la regarder, Puis notre celui qui vérité. lit, c'est comme un miroir, Ben c'est quelque ça, chose, c'est il ça. répète Ouais, qu'est-ce qu'il ressent, qui vient ouais, de nous. c'est ça. Mais l'idée aussi, en faisant du travail énergétique, j'espère, ou on espère, ceux qui travaillent l'énergie, c'est aussi d'aider les gens à reconnaître ces choses-là. Moi, je veux pas juste que la personne continue à venir Non. me voir pendant des années. Je veux lui donner des outils, puis je veux l'aider à reconnaître son potentiel. Parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, je le fais toujours de la perspective de voir le potentiel de la personne, que tout le monde Oui. est de base de l'amour, de la paix, puis toutes les autres choses, comme on est le ruisseau, toutes les autres choses, Oui. c'est des émotions, c'est des vécus qu'on prend en tant qu'humain, puis on intègre ça, puis on pense qu'on ne peut pas s'en débarrasser, ou il faut qu'on juste le vive avec, ou le gérer. Puis c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. On peut se débarrasser on de peut tout tout. s'en débarrasser. Ah oui, ah Moi, oui. je dis toujours, si Faites c'est du ménage, tout hein? ce qui n'est pas amour là, et paix, on peut s'en débarrasser. C'est juste qu'on a besoin des outils. Puis aussi, il faut avoir faut reconnaître que, oui, OK, ça, c'est quelque chose que je peux me débarrasser. Puis je vais utiliser cet outil-là pour le faire. Puis il faut quand même avoir ce désir-là de le À faire. un moment donné, dans ton livre, tu dis qu'il faut toujours savoir est-ce que j'ai le goût de faire ça? Est-ce que ça me dit quelque chose de faire ça? Puis si oui, ben c'est probablement ça qu'il faut que je fasse. Si vraiment j'ai pas le goût de faire quelque chose, que ça me répugne de faire quelque chose, il y a des fois qu'il faut prendre soin de nos enfants. C'est pas toujours intéressant de changer une couche, là. Oui, oui, oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle, là. Non, On c'est parle ça. de quelque chose de plus grand, comme faire un travail quotidien qui nous accable. Tu sais, d'aller à des endroits pour sortir avec des amis quand on n'a Oui, pas le goût. c'est ça. D'aller souper en quelque part où j'ai vraiment pas le goût d'aller m'asseoir avec ces personnes-là, puis souper. De rester en relation Oui, avec quelqu'un qu'on sait que ça ne marchera pas ou qu'on espère qu'il va y avoir des changements, disons.
Oui, n'importe quoi. Finalement, ça, c'est l'intuition. C'est la guidance naturelle qui nous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis, quand on suit ça, on va du bon chemin, Oui, finalement, là. oui, Puis quand on ne suit pas, moi, j'ai toujours la vision de, disons, deux chemins, OK? Puis le chemin qu'on suit en suivant notre guidance, il est libre, puis il est paisible, puis il y a toujours des petits bobos, mais ben oui, quand on a les outils, on passe à travers, puis c'est toujours la perception, hein? Si on perçoit quelque chose comme étant grave, ça nous arrive à tout le monde que quelqu'un qu'on connaît va nous raconter une histoire, puis c'est dramatique, puis c'est la fin du monde, puis nous, on se dit, ben voyons, c'est pas si grave que ça. oui, C'est la perception, oui, hein? oui. Fait que c'est pas... Puis plus on avance, plus on regarde les histoires qui sont supposées être dramatiques, puis on se dit... Puis on embarque dans le drame, Ou puis encore, là, ouais, c'est ou ça. encore on dit, ben voyons donc, tu sais. Il me Ouais, semble, moi, plus je vieillis dans la vie, plus les drames sont pas des drames, là, ouais. comme, tu sais, comme... C'est une illusion de Oui, drame, c'est ça. là. Ben oui, c'est ça. Fait que là, quand on a ce chemin-là, mais quand on ne suit pas notre instinct, puis on va contre notre intuition, puis contre nos signes, puis nos guides, puis on se ramasse dans... Bien, c'est là qu'on arrive à un moment donné, je vais dire en anglais, off-trail, là, tu Oui, sais, on se ramasse dans les branches, puis dans les buissons, puis là, on voit le chemin là-bas, puis il faut qu'on fasse la décision d'y retourner ou de continuer par où est-ce qu'on s'en va. Fait que des fois, de partir d'où on est pour retourner sur la voie de notre intuition, ça peut être difficile parce que peut-être qu'il faut peut-être qu'il terminer des c'est relations ou faire des ça, changements dans nos vies. Mais encore une fois, en ayant les bons outils pour enlever la peur, pour enlever le sentiment de l'inquiétude, oui, la culpabilité. culpabilité, la tristesse, tout ça, ben là, la honte, toutes ces choses-là, ben là, ça devient plus facile Oui. parce qu'on peut faire des Parce que souvent, choses. reculer, là, dire, OK, il faut que je change, que je laisse cette relation-là, il faut que je mette fin. Que ce soit une relation de conjoint, d'amis, de peu importe, de travail, il faut mettre fin à ça. Il y a toujours un sentiment de culpabilité qui est rattaché. Oui, Ensuite, tu sais, on a peur de pas manquer d'argent, on ne pourra pas subvenir à nos besoins. On a peur que les gens nous jugent si on c'est laisse ça. une profession. Puis, mais tout ça, toi, De tu faillite, aides. Oui, c'est tous des sentiments, ça. C'est toute la perception, c'est tous des jugements qu'on se fait contre nous autres. Puis, c'est parce qu'on s'inquiète justement de ce que les autres pensent. oui. On s'en va à la pause? OK? On revient dans quelques instants. Restez avec nous. On se raconte des histoires pendant la pause. Je suis vraiment contente d'avoir avec moi Diane Lantier. Diane est travailleuse énergétique, elle est coach spirituelle. Elle aide aux personnes qui la consultent à se défaire de toutes ces pierres qu'on accumule, qui empêchent notre ruisseau de Oui, couler. oui. J'aime beaucoup cette image que tu utilises dans ton livre. Puis je veux dire aussi, parce que le ruisseau, il est toujours là. Hein? Il est Notre toujours là. potentiel, il Oui. est toujours, toujours là. Puis des fois, les gens arrivent à un certain âge puis ils disent, ah, j'ai manqué ma chance. Puis c'est pas vrai. Parce que le potentiel, il vit à l'intérieur de nous, il est toujours, toujours là. C'est tout le temps, on a tout le temps, dans chaque moment, la chance de faire une autre décision, d'aller d'un autre chemin. Puis, ouais. Puis ça fait tellement de bien hein, de Ah, sentir, ben oui. ouf. Ouais. Dis-moi, tu parles de la technique, une des techniques que tu privilégies, c'est tapping. Oui. C'est-tu le eye movement, ça? Non, c'est Non, pas eye non, movement, c'est c'est le EFT, c'est EFT. Emotional Freedom Techniques. Donc, Emotional Freedom Technique. une technique de libération émotionnelle. OK, Oui. puis c'est le tapping. Qu'est-ce que Oui. c'est? Bon, c'est basé sur. Bien, c'est pas basé, mais c'est comme l'acupuncture, mais sans aiguille. OK? Donc, l'acupuncture fonctionne sur le système énergétique, les méridiens. Oui, On parle de chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques dans le système de méridiens. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, les méridiens portent l'énergie comme les veines portent le sang. absolument. OK? Puis les méridiens, chaque méridien est connecté à un temps de la journée, des organes dans le corps, des émotions. C'est tout, tout, tout connecté. Un acupuncturiste va savoir en détail, va connaître chaque méridien en détail, puis quand on va les voir, ils vont savoir où mettre. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ça. Avec le tapping, on pense à une émotion, à quelque chose. Ça peut être un mal de tête, ça peut être une tristesse, n'importe quoi. Et puis, on tape sur des points spécifiques
Et puis, c'est juste comme ça ici, là, Comme très ça. doucement. C'est qui? C'est toi qui tapes ou c'est quelqu'un? Bien, Ça peut être, c'est la d'habitude, personne c'est la elle-même. personne, oui, je vais la guider, là, OK. puis la personne va suivre. Puis en disant certaines choses, en parlant du problème, et puis en faisant ça, on touche à tous les méridiens. Fait qu'on n'a pas besoin de savoir c'est quel méridien qui est bloqué. On pense au problème en touchant, en tapant à tous les méridiens, puis ça travaille les méridiens. Moi, j'ai... Donc, la base de EFT, c'est que toutes les émotions négatives sont causées par un problème dans le système énergétique. Et puis, Oui. moi, la façon que je le comprends, parce que je le fais d'une perspective plus spirituelle, parce que c'est pas tout le monde qui est spirituel qui fait du EFT. Il y a des psychologues qui font du EFT, Oui, il y a oui, je sais. plein de gens. Oui. Moi, je le fais d'une perspective spirituelle et intuitive. Donc, pour moi, ça revient à ce que je disais, que si c'est pas de l'amour puis de la paix, c'est pas naturel à nous. Ça fait partie de la réalité humaine, mais l'âme qui est à l'intérieur, notre énergie, Notre énergie, notre ça, âme, oui. c'est pas normal, là, la haine, la colère, la La tristesse, vengeance, tout ça, tout oui. ça, la honte, ça fait pas partie de ça. Donc, ça peut être relâché. Donc, c'est pour ça que c'est... Mais je trouve que le FT, c'est le meilleur outil que je connais pour vraiment faire débarquer ces choses-là. Puis une fois qu'on le travaille, ça ne revient plus. Ça peut revenir de différentes façons, mais pas pour le problème même. Donc, on peut travailler des souvenirs traumatiques. On a juste à défaire. C'est doux, C'est doux. c'est très doux. Oui. C'est sûr qu'on Oui. peut pleurer, là, on va avoir des émotions, mais une fois qu'on s'en débarrasse, c'est parti. Puis souvent, il y a des souvenirs qui peuvent être très traumatiques, puis une fois qu'ils sont travaillés, après ça, la personne, le souvenir, c'est comme un film, il n'y a pas d'émotion. Oui. Ou même des fois, le souvenir Il disparaît. disparaît complètement. Oui. Puis Oui, ça, après puis- ça, ça change la façon qu'on regarde la vie, Bien, parce c'est que sûr. quand tu as un gros bobo comme ça qui t'affecte, ça affecte ta perspective, ça affecte la façon que tu agis avec les autres, comment que tu Ça comment affecte que les tu te vois, décisions que tu tout. prends. Bien, c'est ça. Fait Oui. que quand tu enlèves ça, quand tu enlèves une roche de ton ruisseau, bien là, ça change la façon que ton ruisseau bouge. Hein? Fait que ça change la façon que toi, après ça, tu es avec les autres, avec toi-même. Oui, oui. Donc, la technique de libération émotionnelle, c'est ça? Il y a, EFT. technique de libération émotionnelle, je Oui, pense que oui. je le dis Et en on français. libère les blocages émotionnels. Oui. Est-ce que ça a un lien avec les problèmes physiques? Est-ce qu'on peut arriver à guérir des bobos physiques avec cette méthode? Est-ce que tu l'as vu? Oui, oui, je l'ai faite moi-même. Dans Oui. ma vie, je le fais pour Toi, tu moi-même. t'en sers? Oui, oui, oui. C'est sûr qu'on n'est pas médecin, là, mais les personnes qui travaillent avec le travail énergétique ont cette croyance-là qu'on peut aider le corps. Parce que l'idée, c'est que le corps, c'est la façon que notre système nous parle. Donc, si tu as un problème émotif ou tu as quelque chose qui tu n'es pas capable de passer à travers, à un moment donné, ça va sortir dans le corps parce que on ne deal pas avec, on ne fait pas le travail qu'on a à faire. Les blocages émotifs, ça peut sortir dans des problèmes de cœur parce que le cœur est relié aux émotions. Oui. Les problèmes digestifs, c'est parce qu'on a de la misère à digérer les mauvaises choses ou les bonnes choses. Oui. Donc, quand on regarde le corps, puis qu'est-ce la fonction... Ou on essaie de digérer trop de mauvaises choses. C'est comme, on n'est pas supposé de digérer ces choses-là, hein? On peut rien que les rejeter. Ou les gens qui ont des problèmes des oreilles, ça peut être des gens qui ne veulent pas entendre d'autres vérités ou d'autres affaires. Les gens qui ont de la misère avec la gorge, ça peut être parce qu'ils ont de la misère à s'exprimer. Donc, quand on regarde la fonction de la partie du corps qui est affectée, on peut avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe intérieurement qui peut être travaillé. Donc, la technique ça me fascine, la technique de libération émotionnelle. Donc, tu fais ça avec les gens, ça dure combien de temps de consultation? Moi, je fais des sessions d'à peu près 1 heure à 1 heure et demie. OK. Mais par contre, j'ai déjà fait, je peux faire des 10 minutes, des 20 minutes, là, ça dépend. Mais c'est sûr que après à peu près 1 heure, d'habitude, on a assez. Là. Oui. Ici, dans la région, je fais un groupe à toutes les 3 semaines. Ça dure 2 heures. Donc, je travaille avec les participants, 1 sur 1, mais en groupe.
Puis, tout le monde bénéficie. Comment Oui, on dit ça en bénéficier, bénéficie? c'est ça. Je suis plus habituée de m'exprimer en anglais avec ces Ben, choses-là. ouais, tu t'exprimes Euh, très bien en français, là. Puis, c'est ça, on travaille en groupe, mais donc, si je travaille avec toi, les autres qui sont Entendre. entendent, puis ils vont aussi bénéficier du travail énergétique parce qu'on a tous des sentiments semblables, on a toutes des choses en commun. Donc, ça dépend vraiment. Ou quand je fais des expositions, ça peut être des 20 minutes, puis on travaille un petit morceau de OK. quelque chose. Donc, tu travailles avec ces groupes-là toutes les 3 semaines, tu dis? Oui, oui, toutes les On 3 va semaines. mettre ton site web à l'écran encore, Oui. si les gens sont intéressés à participer à ces discussions de groupe. C'est soulrestoration.ca Oui. et ça coûte quelque chose? C'est 35 pour OK. le 2 heures. OK. J'ai fait ça justement pour que ça soit un petit peu moins dispendieux, pour que les gens plus accessibles, Oui. puis disons, des sessions privées. Là, Donc, tu fais la technique de libération émotionnelle, comme tu fais le tapping. Mais tu fais autre chose aussi. Il y a le Reiki. Tu fais toujours du Reiki? Pas souvent, non, parce que Les là, anges. Moi, j'aimerais parler des anges. oui. Tu voulais dire quelque chose pour le Reiki. Pourquoi tu n'en fais plus? Ah, juste parce que je trouvais. Ben là, j'ai plus de bureau. OK. J'ai aussi un travail à temps plein, donc j'ai plein de choses. T'as plein d'affaires à Oui, faire. oui, oui. Mais j'avais un bureau à la maison, puis c'est devenu la chambre de mon enfant. J'ai plus de bureau à moi, donc le Reiki, ça prend vraiment cet espace-là. Ça Mais prend un aussi, endroit. même quand j'avais cet espace-là, quand les gens venaient me voir pour le Reiki, puis ils me disaient qu'est-ce qu'ils voulaient travailler, je trouvais toujours que je pouvais plus les aider avec le EFT. OK. Donc, j'ai Oui. plus un grand amour Donc, pour on le s'en EFT. va. Au retour, on va parler des anges. OK. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Diane Lantier. On parle du travail énergétique qu'elle fait. Elle est coach spirituelle. Coach spirituel, ça veut dire, c'est pas nécessairement rattaché à une religion quand on parle de coach spirituel. Non. Tu travailles sur l'invisible autour de nous, l'invisible qui nous touche, Oui. l'aspect qui n'est pas C'est ça. matériel, C'est bien ça. que ça ait un impact sur le matériel. Oui. Puis moi, je m'appelle coach spirituel parce qu'il fallait à un moment donné que je me Voilà, trouve un titre. ouais, là. c'est ça. Mais je vois ça de deux façons. Je coach les gens dans leur spiritualité, s'ils veulent. Des fois, les gens veulent connaître plus sur les anges ou comment trouver leur propre spiritualité, comment connecter avec leurs anges. Puis, de l'autre côté, ben moi, je coach les gens, mais d'une perspective spirituelle. C'est ça. Donc, il y a les deux, Tu il y a coaches, les deux puis côtés. tu aides aux gens à se débarrasser de leur négativité C'est ça. dans une perspective spirituelle qui veut dire toujours en regardant l'amour comme point C'est ça. central. Oui, c'est ça. Oui. C'est- Moi, je n'embarque pas dans le drame des gens. Là. Si quelqu'un vient avec un drame, je me souviens justement, une fois, j'avais fait une exposition, puis il y avait une dame qui voulait absolument m'expliquer comment elle vivait avec une difficulté. Puis moi, je lui disais tout le temps qu'il y avait une autre façon de le regarder, nanana. Puis elle voulait absolument que je comprenne que c'était bien difficile, son affaire, mais c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je suis pas là pour t'ancrer dans ton drame. Moi, je suis là pour t'aider d'en sortir. Donc, Puis c'est on une règle autre jamais un perspective. problème là où il est né. Là. Donc, si tu me parles de ton drame et tu penses que tu vas régler ton drame à partir de ton drame, Oui, tu le régleras pas. Il c'est faut ça. aller ailleurs. Oui, là. exactement, exactement. Parle-moi des anges, la technique des anges que tu utilises. Premièrement, les anges. On parle des vrais anges. Il y a des anges autour de nous présentement. Il y a des anges dans la vie. Ben moi, je crois que oui. Hein, ça, c'est une histoire de croyance, là. Puis même à l'intérieur de ça, dans les gens qui travaillent avec les anges, les gens ont différentes croyances à propos des anges. Il y en a qui disent, bon, on a 3 à la naissance, puis ça peut changer. Puis moi, j'ai jamais eu cette information-là moi-même, donc je ne sais pas. Les règlements Les autour règlements des, autour des règlements anges. autour des anges. Des séraphins, là, tu les connais pas. Puis moi aussi, même quand j'ai canalisé mon livre, je me préoccupais pas des noms. Mais en vraie vie, j'oublie les noms des gens facilement. Donc, je me concentre pas beaucoup pour les noms. Les gens aiment beaucoup savoir c'est qui mon ange, c'est quoi le nom. Moi, je me méfie de ça, là. C'est pas ma force, disons. Moi, je trouve ça plus important. Puis ça donne quoi?
Ben c'est ça. Des fois, ça aide aux Appelle-le. gens de connecter, d'avoir un nom, de dire, OK, bon, ben j'ai Michael autour de moi, donc je peux parler à Ah ben Michael. oui, c'est sûr. Donc, ça leur Mais aide avec... Michael, c'est une force universelle qui représente quelque chose d'universel. Oui, ben j'ai dit, N'importe qui peut parler à Michael comme oui, n'importe qui peut parler à Jésus ou à oui, Bouddha puis ou à n'importe n'importe qui qui. peut, oui, exactement, puis n'importe qui peut demander à ses anges pour de l'aide. Euh, Moi, je crois aux anges. Je, à cause de mes expériences, parce que j'ai canalisé, en m'en allant, bien là, ça fait 10, 11 ans que j'ai fait ce livre-là. Euh, j'ai plus tendance maintenant à penser à, à penser, à travailler avec l'univers, avec notre âme, sans nécessairement parler aux anges spécifiquement, parce que finalement, notre pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Puis quand on donne trop de pouvoir aux anges, bien, on est encore en train de donner du pouvoir À à l'extérieur de l'extérieur. nous-mêmes. Oui, t'as Donc, raison. faut T'as faire raison. attention. Oui, Que oui, quand on oui. parle d'anges, on parle quand même, quand on crée des miracles dans nos vies, c'est quand même nous qui le font. Oui. Puis, faut pas oublier ça. Il ne faut pas tout le temps donner C'est tout ça. aux autres. Là. Parce que ça devient du divertissement. Moi, j'appelle ça du divertissement spirituel, tu sais, de parler des anges, puis les anges, ben oui, mais c'est pas les anges, là, c'est nous à l'intérieur. Oui, On peut demander de l'aide, oui, on peut demander de l'appui, oui, on peut... Mais oui, toi, le livre que tu as écrit a été canalisé. oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi qui l'a... Ça vient pas de moi. Donc, c'est moi qui ai mis le crayon sur le papier, puis c'est moi qui ai physiquement écrit. Mais ce qui est sorti, ça venait pas de moi. C'est très, 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 très beau. Je ne mettrai pas assez de traits, là. C'est très beau. Ça s'appelle On Loneliness. Mhm. Et puis, je le tiens pour la caméra 3, Charles. Ce qui est arrivé avec ce livre-là, c'est que je savais tout simplement que je devais écrire. Je ne savais pas quoi. Et puis, à un moment donné, je Merci. sentais tellement une force de, bon, écris, écris, écris. Je faisais ça à mes heures de dîner au travail. Imagine. Ben oui, j'écris parce que ça, c'est des messages courts, des petits Oui, messages. oui. Puis j'ai écrit, puis à un moment donné, je savais que j'avais fini, puis je l'ai compilé, là, je l'ai mis d'un ordre qu'on peut lire du début à la fin. Mais on peut le prendre n'importe où. Oui, mais il y a beaucoup de gens après que je l'ai publié, puis que les gens l'achetaient, j'ai commencé à entendre des gens qui me disaient, ah, mais je fais fais comme des cartes de tarot, je prends un message par jour pour voir qu'est-ce qui est le bon message. Donc, je Oui. trouvais ça vraiment super. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Ce livre-là, il y a une force de lui-même, puis même, on se parlait tantôt des messages. Moi, je me souviens même pas de tout. Des fois, je vais parler à un client, puis je vais avoir une idée, puis je me dis, ah oui, il y a quelque chose dans le livre, mais parce que c'est pas C'est moi pas qui toi l'ai qui l'as vraiment écrit, réfléchi. je me souviens pas de tout ce qui est dedans. Puis des fois, moi-même, je vais l'ouvrir, puis je vais lire un passage, puis mon Dieu, c'est beau. C'est donc beau, hein? C'est moi qui ai écrit ça. T'es Oui, oui. l'instrument, on est C'est l'instrument. ça, oui. Mais est-ce que c'est pas la façon de vivre, ça aussi, de mettre tous nos talents, toute notre personne, notre corps au service de Oui. l'amour? Oui, absolument, parce que c'est justement ça. Quand on vit intuitivement, là, quand on se débarrasse de toute la cochonnerie de honte, puis de peur, puis j'ai peur que l'autre pense ci, puis de jugement, puis tout ça, là, quand on se débarrasse de tout ça, puis on est purement nous-mêmes, bien là, on vit ce qu'on a Ce à qu'on est supposé l'intérieur. vivre, Bien, oui. on est le cadeau du monde. On est le Oui. cadeau au monde qu'on est supposé d'être. Puis si C'est tout le tellement- monde vivait comme ça serait tellement beau, le monde qu'on vivrait dedans, Oui. là, parce que puis Oui. tu n'as pas besoin de te réinventer, tu n'as pas besoin de faire comme l'autre personne. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est supposé d'être là. Oui. Hein, fait Qui est que- unique aussi, Ben qui a oui, rien que c'est toi. ça, exactement. C'est comme l'arbre, il essaie pas, le chêne n'essaie pas d'être un érable. Exactement. Il pousse un chêne, puis on, Puis il est on est beau. en extase devant le chêne, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus beau que l'érable. C'est ça. Il est aussi beau. Puis il n'essaie pas de donner du sirop d'érable. Tu sais, Ben c'est on- ça, oui. Dans le Exactement. livre, il y a une section qui parle de l'amour. Oui. Une, c'est de la vie. Une, c'est comment vivre dans la lumière. Mais c'est pas comment vivre, c'est à propos de vivre dans la lumière. Oui. Et une, à propos des connexions d'âme à âme. Oui. Si on faisait, non, j'étais pour dire, si on l'ouvrait n'importe où. Oui, on On pourrait. fait ça? Oh, oui. OK.
J'avais préparé des choses, mais c'est sur l'amour. Tu suis ton instinct. Ça, tu dis dedans, ben tu dis, Love will come to those who pray. Pray to the light in their hearts and the knowledge that they are worthy of loving, of being loved, and of loving themselves. Alors, l'amour vient à ceux qui prient. Prier à la lumière, qui est c'est rare qu'on prie à soi-même. Mhm. Ben, tu vois, ça, c'est un autre exemple là, que je me souviens pas exactement, mais quand tu le lis, je comprends l'énergie parce Oui. qu'en canalisant, j'ai l'énergie du message. Oui. Puis finalement, puis quand on parle de prière, là, c'est pas le catholicisme, c'est pas n'importe quelle religion. Là. C'est juste l'idée d'être en communion avec soi-même, finalement. Il y a des gens qui cherchent tant l'amour, puis encore une fois, on parle d'aller à l'extérieur de nous-mêmes. Puis ça, c'est un gros message dans ce livre-là. Oui, oui. On Loneliness, c'est parce que la clé, la réponse à la solitude, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Puis c'est ta connexion à toi-même, parce que quand tu es connecté à toi-même, tu es connecté à l'univers, puis il n'y a pas de solitude. On est branché. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour... Oui. Fait que dans ce livre-là, ça parle aussi de... Tu ne vas pas aller à quelqu'un d'autre leur demander de te donner quelque chose que tu ne peux pas te donner à toi-même. C'est ça. Hein? Donc, l'amour, c'est une connexion à toi-même. C'est ta prière à toi. C'est ça. Puis l'amour, c'est se sentir aimé, savoir qu'on est aimé inconditionnellement de l'intérieur. Ça vient de... Ça vient de nous-mêmes, encore une fois. Il faut que tu t'aimes en premier avant de demander à quelqu'un d'autre de t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu peux te demander à quelqu'un d'autre de le faire? Il y a un très beau livre de Henry Newman qui dit Life of the Beloved. Puis pour lui, cet amour, quand on dit s'aimer soi-même, c'est savoir qu'à l'intérieur de moi, un amour qui existe pour qui je suis. C'est difficile à dire, à faire la distinction. Mais c'est vraiment mystérieux, mais c'est vraiment très beau quand on vient à bout de toucher à cet amour-là. Oui. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Ce livre-là, ici, puis le travail que tu fais, Diane, ça représente, c'est pas rien que des paroles, là. C'est pas toi, tu as développé une expertise. Moi, quand on me parle de quelqu'un qui est travailleur énergétique ou coach spirituel, je dis toujours, je vais la regarder vivre avant, là. Je vais voir comment je me ressens quand je suis avec cette personne-là. Je vais voir comment, si elle fait du travail sur elle-même. Puis il y en a des fois, je suis très déçue parce que je me dis, bon, là, c'est rien que des paroles. Ils n'ont rien compris. Mais toi, dans ton corps, on sent que c'est vraiment très profond ce que tu dis. Ça vient d'une profonde prise de conscience de ces choses-là. Oui, c'est toutes des choses que je crois. Puis mon vécu, moi, je travaille sur moi-même à tous les jours. Qu'est-ce que tu fais sur toi-même? Comme là, avant l'émission, là, j'étais nerveuse. Donc, j'utilise mes outils pour enlever la nervosité, pour être calme. C'est normal, mais je ne veux pas vivre dans ça. Hein. Donc, c'est normal d'être frustré quand des choses arrivent, mais moi, je choisis je veux choisir la joie puis la paix. Oui. Donc, j'utilise mes outils pour pas être... Quand je suis dans le trafic puis j'ai enragé, j'utilise mes outils. Qu'est-ce que tu Bien, fais? je vais faire du tapping ou j'ai d'autres choses. Je commence beaucoup à connaître un autre système qui s'appelle Access Consciousness. Donc, il y a des choses là-dedans aussi que j'utilise. Mais c'est tout du travail à Je suis curieuse. Je ne le connais pas en profondeur, mais c'est encore une façon de vivre, de tout le temps être, disons, dans la question de se demander, bon, bien, qu'est-ce qui est encore meilleur ou qu'est-ce qui est possible de plus? Puis, au lieu d'être tout le temps dans un jugement, une conclusion, j'ai décidé que c'est comme ça. On demande toujours, on reste ouvert à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Puis, il y a encore des outils spécifiques là, pour aider que j'intègre avec le EFT. Donc, avec tout ce que tu apprends, tu développes tes propres outils. Oui. Bien, ça, quand on parlait de l'originalité puis d'utiliser qu'est-ce qui est à l'intérieur, moi, mon EFT, je ne le fais pas comme tout le monde, je le fais à ma façon, je le fais spirituellement, j'intègre d'autres outils. Oui. Puis, dans ma vie aussi, bien moi, on parlait de... Je ne sais pas si on a parlé... On n'a pas parlé pendant la pause. Non. On a parlé pendant la pause, on n'a pas parlé pendant la pause. J'ai dit, j'ai plus mon bureau, j'ai un petit garçon de 6 ans et demi.
Puis Ça a été difficile. oui, ça a été difficile. J'ai passé 3 ans et demi, ça a été 3 ans et demi quand on a commencé à vouloir concevoir. Puis j'ai passé 2, 3 ans sans avoir de grossesse. Puis après ça, de la fertilité qui n'était pas diagnostiquée, il n'y avait pas de raison pour qu'on ne conçoit pas. Puis après ça, j'ai fait 2 fausses couches en 2008. Puis notre fils il a été conçu au mois de juin 2009, finalement. Fait que ça a été un bon 3 ans et demi. Mais à travers ça, moi, il a fallu que je travaille beaucoup, beaucoup de Sur choses. oui. Mais oui, il a fallu que je travaille des choses dans des vies antérieures. Donc, je travaille aussi avec mes clients dans les choses dans les événements de vie antérieure, oui. Oui. Comment tu fais ça? Comment tu le fais pour toi? Comment tu le fais pour les autres? Mettons que je viens te voir, puis comment tu sais que c'est le temps d'aller dans des vies antérieures avec un client? Bien, je vais le sentir. Puis juste pour finir l'histoire Oui, avec mon vas-y. fils, c'est que finalement, ce qu'il a fallu que je travaille, c'est la partie de moi qui ne voulait pas d'enfant. Donc, consciemment, je voulais un enfant, je voulais un enfant, je voulais un enfant. À 150 je voulais un enfant. Mais puis moi, je travaillais avec une chamane, puis la chamane, elle m'a dit, partie de toi qui ne veut pas. Puis j'ai dit, ben voyons donc, nanana. Puis à un moment donné, j'ai eu cette réalisation-là moi-même. J'ai dit, ah ben voyons, il y a une partie de moi qui n'en veut pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'ai continué à travailler, puis c'est là que j'ai continué le travail. Bon, ben c'est quoi les parties de moi qui ne veulent pas d'enfants? Puis moi, je dis tout le temps aux gens, mes clients, tout le monde, si on n'a pas qu'est-ce qu'on pense qu'on veut, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui ne le veut pas. Oui. Il faut être complètement, je dis en anglais, alignment. Oui. Il faut être vraiment Oui. aligné avec ce qu'on veut Oui. pour l'avoir. Parce que quand on est aligné avec ce qu'on veut, on l'a. C'est la loi de la nature, la loi de la vie. Oui, c'est ça. Mais quand on n'a pas ce qu'on pense qu'on veut, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. C'est ça, les vies antérieures, pour retourner à ça, des fois, à cause de mon travail intuitif, des fois, je le ressens. Je peux avoir une vision, je peux ressentir qu'il y a quelque chose. Des fois, c'est juste que je ressens que ça vient de loin. Ça vient de loin. Des fois, je vais avoir vraiment une information. Ah, ben il y a quelque chose qui est arrivé, tu étais un homme qui a fait ça, ou ça dépend. C'est Oui. pas, je me dis pas léseuse de vie antérieure. Non, non, non. Il y en a qui font Non, ça. mais ça arrive naturellement. spontanément. C'est ça, c'est ça. Oui. Puis quand je sais, puis des fois, les gens, ils savent déjà parce qu'ils ont eu d'autres expériences. Donc, ils vont dire, ben je sais que j'ai eu telle vie antérieure ou moi, j'ai ce souvenir-là. Puis avec le EFT, on peut aller le travailler comme un souvenir d'enfance. Parce que C'est aussi vrai. Parce que les expériences négatives, les mémoires négatives qui ne Oui. sont pas conscientes vivent encore Oui. dans notre énergie Oui. quand ça vient de très, très loin. Parce que l'âme se promène depuis longtemps là, à faire C'est ça. différentes expériences de vie. C'est ça. Puis quand tu vis un traumatisme dans une vie, puis tu apprends, disons que, bon, c'est pas correct d'être toi-même parce que tu vas te faire tuer si tu es toi-même, bien là, tu te ramasses dans une autre vie, puis là, ben tu fais attention, puis tu veux pas te faire voir, puis tu as peur d'être toi-même. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de travail qu'on peut faire pour aller... Oui, puis ça, on peut, si on y croit, on peut même remarquer chez les jeunes enfants, des fois, pourquoi il y en a un qui va venir au monde avec beaucoup plus d'anxiété qu'un autre. Mhm. Il n'y a pas de raison logique. Pourquoi? Donc, c'est de respecter cette réalité. C'est ça, oui. Parce que l'anxiété, c'est le contraire de l'amour. C'est ça, oui. Donc, on veut aider à cet enfant-là à se défaire, à avoir confiance dans la vie, dans lui, dans l'amour qu'il a pour lui-même et que Oui. la vie a pour lui. Oui, exactement, oui. Tu travailles avec les enfants, non? Bien, pas en principe parce que Non. les enfants sont souvent gênés. J'ai déjà travaillé comme avec des enfants, disons, 12, 13 ans, là, quand ils sont assez vieux pour pas être trop gênés avec quelqu'un. Puis avec des enfants, le travail, ça va plus vite. Hein. Donc, si quelqu'un, disons, a de la misère à l'école, un enfant a de la misère à l'école avec des mathématiques ou quelque chose, on peut travailler rapidement ce qui se passe en dedans d'eux parce que ça fait pas 40 ans qu'ils traînent ça avec eux. Là. Oui. Quand on a des petits bobos de jeunesse, puis on traîne ça longtemps. Puis Oui. quand je parle de traumatisme, là, c'est pas obligé d'être quelque chose de bien sévère. Ça peut être quelque chose qu'un professeur nous a dit. Moi, ça m'est arrivé. J'ai un professeur qui m'a dit quelque chose en 3e année, puis ça m'a marqué longtemps.
C'est pas obligé d'être je me suis fait battre ou Non, 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 ça, non, non, ça non, peut être ça prend des pas grand-chose. ça Moi, peut le c'est professeur ça. m'avait dit que j'étais grosse en troisième année, puis j'ai toujours pensé que j'étais grosse. Ah oui. Oui, oui, puis j'étais Moi, je pas m'étais fait dire grosse. que je posais trop de questions. Ah, Puis- Fait que j'ai grandi en en pensant pensant que tu posais trop de que je posais questions. trop de questions, puis de pas trop parler. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis défaite de ça, là. Mais oui, Mais c'est ça, c'est des petites affaires des fois qui nous marquent, puis les gens réalisent pas que ces choses-là, ils traînent, puis ils restent en dedans d'eux, hein. Donc, c'est ça ma job, c'est d'aller trouver ces bobos-là, puis de les défaire pour qu'on revienne à notre potentiel, puis à notre être de paix, de joie et puis naturelle. peut-être aux gens à savoir comment se rendre dans cette zone Mhm. où on est réellement pleinement soi-même. Bien, quand on enlève ça, moi, je dis toujours, c'est pas un objectif. Non, non, c'est C'est déjà là. là. C'est Le déjà là. ruisseau, il est là, là. Oui, Il oui, est il est juste toujours caché là. par les roches. Oui, Fait que j'ai pas besoin de me oui, rendre au oui, ruisseau, je suis le ruisseau. Donc, c'est en enlevant ces bobos-là que oui, ça ressort. oui, Ça fait juste oui. Oui, mais devenir, c'est bon de c'est ce qu'on savoir devient. comment les enlever. C'est ça. Tu sais, des fois, ça peut être différentes images. Il y en a des gens qui ont des images différentes. C'est de s'en aller vers le ciel puis passer à travers les nuages. Tu sais, je passe à travers les nuages sont en arrière, puis j'arrive. Tu sais, des fois, on peut se faire des images selon les personnes, j'imagine. Ouais. On s'en va à la pause OK. encore une fois. Reste avec nous. Diane Lantier est travailleuse énergétique. Elle est coach spirituelle. On peut communiquer avec toi par toutes les formations sont sur ton site web. Oui. Oui. Donc, on met le site web à l'écran, c'est soulrestoration.ca. Oui. Le livre, il est disponible aussi par... Oui, électroniquement, puis en personne, là, où je peux les envoyer par oui, courrier. je le recommande. C'est vraiment, vraiment très beau, très inspirant. Un livre qui a Et été sur canalisé. Amazon aussi, une version électronique sur Amazon. Amazon, une version Oui. électronique. Dis-moi, est-ce que tu lis beaucoup de livres de spiritualité ou est-ce que Oui, je les écoute maintenant. tu les écoutes? Oui, je suis pas mal occupée, puis dans mon temps, le soir, là, j'aime mieux, je suis tricoteuse, donc Ah j'aime, bon, c'est oui. bien. Donc, rarement que je vais prendre un livre, mais oui, comme sur mon téléphone, là, Oui. j'ai le Audible, puis j'aime beaucoup écouter Qu'est-ce que les tu livres écoutes? spirituels. Qu'est-ce que tu... Qui tu... J'aime tu as- écouter les choses qui sont dans la même veine. J'aime beaucoup Abraham Hicks. Oui. J'aime beaucoup Cryon. Ah mon Dieu, oui. Je les ai toutes lues et Ouais. relues et relues. Et puis là, maintenant, j'aime dernièrement, il y a une madame aussi qui pratique, je parlais du Access Consciousness, une madame qui habite dans l'ouest du Canada qui pratique, puis elle a une émission Internet à toutes les semaines, donc je vais downloader ses émissions, puis j'écoute ça. OK. Puis il y a un des fondateurs d'Access Consciousness, il y a un livre qui s'appelle Being You, Changing the World. Oui. Donc, j'aime ça aussi, écouter celui-là. Je vais l'écouter Tu veux réécouter le en même livre, répétition, là, Oui, parce oui. qu'à travers le livre, en écoutant, ça change les choses. Oui, ça- oui, c'est pas rien qu'on écoute les mots, c'est qu'il y a quelque chose qui nous habite quand on écoute ça. Moi, j'écoute Oui. beaucoup, quand je conduis beaucoup à Montréal, ici à Montréal souvent, j'écoute Eckhart Tolle, j'écoute toutes ses conférences. J'aime écouter aussi, comment elle s'appelle, Pinka celle qui a écrit Running with the Wolves, là. Ah, OK. Run with the Wolves. OK. C'est tout sur la femme. J'oublie son nom. J'aime écouter, j'aime tout ce qui est de... ben, c'est sûr, Cryon, ça a été une grande inspiration Oui. pour moi dans ma vie. Oui, Et aussi A Course in Miracles, un cours en oui, oui, miracles, oui. qui est aussi un livre qui a été inspiré, qui a Oui. été canalisé. Mais Cryon, justement, il y a une dame en Australie qui a intégré Les enseignements. les enseignements, je de Cryon. pensais teachings, les enseignements de Cryon avec le EFT. Ah Puis oui? elle a créé le Quantum EFT. Ah, Puis le Quantum EFT, c'est d'aller faire du tapping sur les vies antérieures, justement. ah oui. Puis elle était venue à Montréal l'année passée.
j'ai fait son cours parce que je me disais, mon Dieu, je fais ça toute seule. J'y vais, moi, dans les vies antérieures. Je vais aller prendre un cours pour voir comment le faire Si je peux, ouais, si tu peux spécifiquement, améliorer ta là, technique. quand je veux le faire. Oui, c'est ça. Et puis, après ça, elle est revenue à Ottawa cette année. Donc, ben, c'est devenu une amie. Là, Ah mais oui? oui, c'est intéressant, le monde. Oui, il y a de plus en plus de personnes. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose dans les écoles? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire auprès des jeunes? Ben moi, avec mon fils, je fais du tapping. Des Oui. fois, il veut pas, là, mais souvent le soir, Est-ce qu'on pour le devrait, relaxer ou est-ce qu'on pour devrait pas quand enseigner à nos enfants à méditer? Ah, moi, je pense que oui, oui, oui. La méditation. Puis le tapping, mais c'est parce que pour certains, c'est trop bizarre. Ou c'est... Il veut pas, ton fils? Ah, mon fils, oui, souvent, Ah oui, il il veut. veut. Des fois, il veut pas. Des fois, il veut garder son bobo. On peut en parler de ça, mais c'est Oui, intéressant parce oui, que parce des que fois... des fois, comme tu dis, les Oui. enfants peuvent comprendre, là, mais il y a des adultes qui veulent pas changer, ils veulent pas se débarrasser de leurs problèmes, ils sont bien dans leurs problèmes. Oui, absolument. Absolument. Il faut vouloir s'en débarrasser. Puis des fois, on pense qu'on veut ou les gens disent ce qu'ils veulent, mais après ça, quand tu leur donnes une façon concrète de s'en défaire, ou non, je suis pas prête. Puis c'est correct, je juge pas ça, mais c'est quand même une réalité. Puis je pense que c'est important. Moi, ça m'est arrivé des fois de dire, bon, je, je suis fâchée à cause de quelque chose, puis je vais le sentir. Je veux rester Je veux choquée rester le plus longtemps. choquée. Je veux rester Je choquée. veux rester choquée, oui, ça va valoir la peine. Mais après ça, à un moment donné, je viens tanner, puis j'aime pas ça. Ben non. Fait que moi, je m'en défais. Bon, ça, on Puis, aide la ben personne, non, on ça aide sent surtout pas pas à bien, soi-même, là. là, Non, quand ben, on c'est n'est ça. pas bien. Fait que c'est correct de le faire, mais moi, je pense que c'est mieux qu'on soit réaliste puis qu'on sache que c'est ça qu'on fait. Parce que après ça, quand on dit, ben il n'y a pas de façon, je suis pris avec, tu sais, surtout les choses comme l'anxiété, les dépressions, les phobies, l'anxiété puis la dépression, c'est la place que le FT peut aider. Puis c'est les gens qui vont venir le moins pour le travail parce qu'ils sont tellement pris dans leurs problèmes qu'ils ont de la misère à voir au-delà de, Mais au-delà de ça. ça peut faire mal aussi quand on commence à se rendre compte, à communiquer avec son intérieur. Des fois, ça peut être douloureux. Bien, pas avec le FT. Non? Non. Parce que c'est justement la dépression puis l'anxiété, c'est fait de plusieurs petits problèmes. C'est un gros problème, mais c'est basé sur plusieurs petits bobos. Fait que quand on défait tous les petits bobos, bien là, à un moment donné, ça... It collapses. Oui, tu sais, ça s'écoule et puis ça fait pas mal. Parce que des fois, quand on veut aller à l'intérieur, puis il y a quelque chose, ça nous achale, il y a quelque chose, on veut pas faire face à quelque chose, on retourne. Bien, on c'est sort. ça. C'est pour ça qu'il faut aller à quelqu'un d'autre Oui, pour nous aider à aller Parce jusqu'au que moi bout. aussi, des Oui. fois, j'ai quelque chose, je me dis, voyons, comment ça que j'arrive pas à me défaire de ça? Il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre qui va être capable d'aller voir plus loin que moi, je suis capable d'aller voir. Je trouve ça super intéressant. Il faut aller à la pause OK. encore. Au retour, on vous dit comment communiquer avec Diane. Restez avec nous. Donc, il faut vouloir faire face à quelque chose qui va peut-être être difficile. Avec l'énergie du tapping, tu dis que c'est facile, ça fait pas mal. Mais il y a des fois des visions qui vont nous arriver, qui vont dire « Ah, là, je comprends, mais ça peut aussi... » Il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à changer. Puis puis- changer, ça veut dire peut-être un peu d'inconfort. Oui, oui. Puis je pense que aussi, mais les outils du tapping, les outils aident avec l'inconfort, pour que Ah, ça c'est soit bien. pas trop inconfortable, Oui, justement. oui. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut aussi être prêt à croire dans une différente façon de vivre, que c'est pas la vie n'a pas besoin d'être pénible, elle n'est pas obligée d'être Exactement. difficile. Exactement. Ça peut être rempli de joie. Moi, je peux vous Ça dire que- devrait être rempli de Ben joie. oui, moi, je suis C'est joyeuse supposé la majorité du C'est temps. supposé d'être joyeux, c'est pas C'est supposé ça. d'être pénible, la C'est vie. un choix, la joie. Oui, oui. Oui. Moi, j'aime beaucoup, je cherche partout. Là, si jamais quelqu'un le voit quelque part à la maison, si vous voyez, aujourd'hui, j'ai choisi la joie. Oui. C'est un slogan qu'on peut mettre sur le mur en quelque part. C'est un choix qu'on fait à tous les jours, À tous les moments. à tous les moments. Oui. Oui, oui. Oui,
Puis absolument. quand on s'éloigne de la joie, on dit je peux retourner. Parce que la joie, c'est pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Exactement. Elle est là. Oui, exactement. Diane, comment on fait pour te rejoindre? Donc, j'ai mon site web, soulrestoration.ca. Le site web est en ondes. OK. Et puis, j'ai une page sur Facebook. OK. C'est facebook.com avec la Barre ligne. oblique. Oui, c'est ça. Diane Lantier 111. Diane Lantier 111. Oui. Mais il y a sur mon site web, j'ai un Il y a le lien lien, à la OK. page Facebook. Oui. Bien, écoute, on te remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça a été un énorme Merci plaisir. beaucoup. Merci pour le livre et puis bonne chance dans tout ce que tu fais. Puis tu vas revenir, hein? Ah oui, oui, ça va me faire plaisir. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée puis je vous souhaite tout l'amour du monde.